Eh bien bonjour, pour cette 21e vidéo, j'ai eu envie de réaliser un animal superbe que l'on a, nous, vous et moi, de temps en temps, l'habitude de le croiser, et on le croise sur les lacs en général. Il s'agit du cygne. Alors, Thais Koski, lui, créa un balai pour cet animal. Moi, je m'en vais créer tout simplement un tableau. Voilà, et bien, j'espère que celui-ci sera réussi. Écoutez, comme d'habitude, il sera réalisé aussi bien à l'aéro, au sous, voire au pinceau, voire au pastel. On verra bien. Je vais m'adapter. C'est parti. Bien voilà, j'ai fait une esquisse de celui-ci comme d'habitude au pastel blanc. Je vais commencer avec un blanc transparent, plutôt un blanc transparent, puisque j'ai réalisé pour celui-ci un fond noir que j'ai réalisé au gesso. Voilà, donc eh bien, c'est parti, on verra bien ce que cela donne. Alors, avec un vieux classeur, j'ai réalisé un pochoir. Voilà, ça me permet de travailler sur mes formes. Et c'est parti. J'accentue légèrement mon blanc transparent. Alors, dans mon blanc transparent, j'ai rajouté une petite goutte de noir, de brun du Brésil et d'ocre jaune. Et cela toujours pour nuancer celui-ci. Je rajoute un petit peu plus de jaune d'or dans ma peinture, toujours avec le même mélange. Je rajoute un peu plus de noir dans ma peinture, juste pour foncer celle-ci. À ma couleur, je rajoute un blanc pur. Bien, voilà où nous en sommes. Donc la technique consiste à donner des petits coups, juste des petits coups, et surtout tenir compte
Du sens des plumes, comme pour les animaux à poils, il faut tenir compte du sens des poils. Et bien pour cet oiseau-là, il faut tenir compte du sens des plumes. Sur le cou, les plumes sont toutes petites, donc je donne des tout petits coups avec l'aéro. Voilà, et je vais avec cette même peinture continuer à travailler sur les ailes. C'est parti. Je rajoute à nouveau un léger gris mêlé de jaune d'ocre. Et je rajoute un gris clair. Et sur la tête, je rajoute à nouveau du blanc. Et je reviens à nouveau sur mes ailes avec mon blanc. Dans mon gris, je rajoute un jaune d'ocre. Et je continue à travailler sur mes plumes avec mon blanc en rajoutant quelques plumes. Bien arrivé à ce stade, je vais pouvoir commencer mon décor qui sera constitué d'iris sauvages. Comme d'habitude, je vais rajouter du blanc dans mes fleurs, dans mes feuilles, puis ensuite rajouter la couleur sur celle-ci. Bien, j'ai donc réalisé mes fleurs et mes feuilles, j'ai mis du blanc sur celle-ci et accentué mon blanc par endroits. Cela va donner un sens à ma lumière. Voilà, et maintenant je vais juste mettre du jaune sur mes fleurs et du vert tout simplement sur mes feuilles. C'est parti. Pour m'aider, je vais utiliser un petit pochoir que j'ai réalisé moi-même dans un classeur.
Voilà, je finis les fleurs de cette manière et je reviens à nouveau vers vous. Et bien voilà, donc j'ai pratiquement terminé mon décor hein, de fleurs. J'ai donc mis sur celle-ci du jaune, puis un petit peu de blanc, du vert, toujours à l'aéro. Et de même que sur les feuilles, que j'ai travaillé avec mon pochoir pour bien délimiter. Celle-ci, bien je prends à nouveau du blanc pour pouvoir rajouter mon eau. Donc évidemment, celui-ci éclabousse partout. Voilà, là ce sont de grosses éclaboussures, donc je me contente de faire des petits points tout simplement dans tous les sens. Reste à rajouter un léger bleu turquoise, puis nous en aurons fini avec celui-ci. Et bien voilà, celui-là est maintenant terminé. J'ai rajouté quelques petites nuances avec du jaune, du vert, voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur au dessin. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, faites-moi un petit j'aime, comme ça. Ou alors, écoutez, au mieux, abonnez-vous. Merci, au revoir.